Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise. Un an, jour pour jour, après l'attentat de Charlie Hebdo et moins de 2 mois après les attentats de Paris du 13 novembre, nous avons demandé aux Martiniquais si la peur du terrorisme reste dans leur esprit. Des nageurs du Québec sont venus s'entraîner à la piscine du Carbet pendant leur saison d'hiver. Et l'artiste Doux a sorti un titre avec Jean-Philippe Martelly pour le carnaval. Il nous parlera d'How Many People. Et notre invité ce soir est aussi un artiste martiniquais, caribéen, Victor O, aime cuisiner la pop et d'autres styles. Bonsoir Victor O. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous retrouvons tout à l'heure. D'accord. Et commençons cette édition par l'affaire Georges Baudol. Je vous en parlais ces derniers jours. L'homme de 55 ans avait été retrouvé ligoté mardi dans sa voiture en feu sur le parking d'un supermarché de Dillon à Fort-de-France. Pris en charge par les pompiers, cet entrepreneur n'avait pas pu être ranimé et est décédé. Tout au long de la semaine, l'enquête a avancé. Un premier complice s'est rendu mercredi après-midi au commissariat du Lamentin. Il aurait révélé aux policiers que cette histoire était partie d'une dette de 4 000 €, que Georges Baudol n'aurait pas remboursé. Nous sommes allés au Saint-Esprit, la commune où il vivait avec sa famille, recueillir les réactions des spiritains qui le connaissaient. Reportage. Saint-Esprit, l'atmosphère était chargée d'incompréhension ce matin, suite à la déclaration d'un des 2 complices qui s'est rendu à la police hier. Selon lui, Georges Baudol avait une dette de 4 000 €. Ça fait longtemps qu'on se connaît et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Ça fait 2 semaines de ça, on attend de discuter, il n'a jamais eu de problème, c'est un frère et j'arrive pas à comprendre comment il s'est retrouvé dans cette affaire. Et par rapport au gars qui s'est rendu, il a dit que le gars, Baudol devait à l'autre gars 4 000 €. Ça m'étonnerait le Baudol. Pour moi, personnellement, ça ne peut pas être vrai. Ça ne correspond pas à Georges Baudol. Non, pas du tout. Et tout le monde a été surpris par ça. C'est un gars très vivant, il était avec tout le monde. Il discutait bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi il s'est retrouvé dans un sale pègrin comme ça. Dans le quartier Bontemps, la cour, on se souvient d'un homme serviable et très aimable. Monsieur Baudol, je le connaissais de vue. Tous les matins, il passait à 4x4, il nous saluait. Donc, comme nous sommes à la ferme Bontemps-la-Cour, nous sommes à 800 mètres de chez lui, donc automatiquement, il devait passer devant notre portail pour aller travailler. Et c'est avec vraiment un grand regret que j'apprends sa disparition. Le second complice s'est rendu dans la matinée au siège de la SRPJ du Lamentin. Et continuons en bref. Karine Mousseau, élue du Grand Semblé Pouba-Peya en Chance, à la collectivité territoriale de Martinique, serait très proche de la présidence du comité martiniquais du tourisme, alors que Miguel Laventure et Marilyn Lesdeman prétendaient à ce poste de par leur expérience. Alfred Marie-Jeanne porterait finalement son choix sur Karine Mousseau. Un choix politique qui s'appuie sur le partage des responsabilités entre les partenaires du Grand Semblé Pouba-Peya en Chance. Miguel Laventure garderait aussi du temps pour ses fonctions au sein du Conseil exécutif. Parlons sécurité routière à présent. Depuis le 1er janvier, le gilet jaune est aussi obligatoire pour les motards. Une réglementation supplémentaire pour assurer leur sécurité. Mais est-ce la solution aux victimes de la route nombreuses en Martinique? Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. En principe, déjà dans le coffre de toutes les voitures depuis 2008, le gilet jaune doit aussi trouver bonne place dans les top cases des 2 roues motorisées. Depuis le 1er janvier et sous peine d'une contravention de 17 €, les usagers de cyclomoteurs, de scooters et de motos doivent en effet être détenteurs de cet équipement. Ils ne doivent obligatoirement le porter que lors d'arrêt d'urgence. Et en cas de non-respect, ils s'exposent à une amende portée cette fois à 135 €. Nous avons demandé à Michael Guacide, ancien accidenté de la route, son sentiment sur cette nouvelle loi. Au premier abord, effectivement, ça semble quelque chose d'injuste. Effectivement, quand on demande à un motard de porter un gilet, en plus de ses vêtements, c'est déjà quelque chose qui paraît très lourd. Mais il faut savoir que la sécurité en moto, c'est bien de voir, mais c'est bien aussi d'être vu. Il faut savoir que la sécurité n'a pas de prix. On peut porter un gilet aujourd'hui, être vu, éviter des accidents, éviter d'enfermer, éviter de faire des accidents. Mais aussi, on peut aussi ne pas porter un gilet, ne pas être vu. Et demain, ça peut être encore plus lourd à payer. Soit le bras en moins, la jambe en moins, le fauteuil roulant. Le prix est très lourd à payer. Un prix lourd à payer, ce n'est visiblement pas le problème de Alan, 17 ans, que nous avons croisé. On est confiant ça, moi. Non, on ne va pas penser à ça, moi. Moi, je dis, mais on ne va pas penser à ça. Pour ça, on ne va pas mettre pichon les mains.
Bah, moi, on va passer à ça, c'est pichon. Pichon, on va mettre ça là. Donc, on va rouler plus confiance, mais. Pour lutter contre cette inconscience, des associations telles que Objectif Prévention Martinique tentent de responsabiliser depuis le plus jeune âge. On met en place des actions de prévention de proximité avec des associations qui font appel à nous, que ce soit sur des territoires prioritaires, notamment sur Fort-de-France, sur le Lamentin, mais aussi de plus en plus aussi sur d'autres territoires qui se sont développés, notamment sur le Robert, où on va au plus près des jeunes. Donc on commence dès la maternelle en fait, pour les sensibiliser à travers une piste mobile d'éducation à la sécurité routière. Donc on a des animateurs avec un équipement de vélo pour tout âge, avec aussi des scooters pour sensibiliser ces jeunes justement au port du casque de leur plus jeune âge. Donc dès la maternelle, on implique déjà les enfants à avoir ce geste, à porter le casque et à avoir aussi une conduite, on va dire, sécuritaire lorsqu'on va faire du vélo, en espérant que cet apprentissage de leur plus jeune âge permettra à ces jeunes, en grandissant, de porter le casque. L'année 2015 aura été mauvaise sur le plan de la sécurité routière pour les utilisateurs des deux roues. Ils représentent 20 des 27 morts sur les routes. Et continuons en bref, le Journal du Net vient de publier le classement des villes les plus endettées de France. Cette publication indique que Fort-de-France est au 14e rang avec une dette par habitant de 2 548 €. La ville est victime, comme d'autres, de la baisse de la dotation de l'État aux collectivités locales. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, explique cette situation par les réalisations grâce aux emprunts. L'opposition propose à la mairie d'axer ses choix sur la jeunesse et les personnes âgées. Les élus de la ville s'entendent et demandent à l'État une hausse de cette dotation, en lui demandant de tenir compte des spécificités de notre territoire. Et cela fait 1 an, jour pour jour, qu'a eu lieu le terrible attentat contre Charlie Hebdo. Perpétré par les frères Kouachi, 11 victimes, dont 8 journalistes de la rédaction, y avaient perdu la vie. Il y a moins de 2 mois, c'est Paris et les Parisiens qui ont été frappés en plein cœur par Daesh, l'organisation État islamique. Le nombre de tués s'élève à 130 morts et 351 blessés. À l'occasion de ce triste et terrible anniversaire, Manuela Montlouis a interrogé les Martiniquais sur leur peur du terrorisme. Reportage. Vous pensez qu'il y a un risque d'attentat en Martinique? Oui, je pense que c'est possible. Et c'est encore plus facile qu'en France parce que les gens peuvent rentrer par la mer comme la drogue rentre par la mer. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu inquiet, vous faites attention, vous avez l'esprit tranquille malgré tout quand vous sortez? L'esprit tranquille quand même, oui. Parce que ce qui doit arriver arrivera, comme on dit chez nous. Mais où tu dois. Ici, nous avons les lieux de culte des musulmans là. Et comment ça se dit encore? Des mosquées? Des mosquées. Ici, nous avons des mosquées, nous avons des musulmans. Donc, ça peut arriver. Vous avez peur? Moi, peur, non. Je n'ai pas peur, mais j'observe autour de moi, je regarde. Je ne pense pas parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Regardez ce matin que c'est ce qui s'est passé en France. Ce gars est arrivé dans un commissariat et puis il a dit Al-Kalba, pas tout quoi, avec un coup de laniache. Ça montre que nous ne sommes pas à l'abri. Même en Martinique? Même en Martinique, nous avons au Morne Rouge, on ne sait même pas ce qu'il va faire. Nous en avons ici des comment dirais-je? Des islamistes ici. Oui, on peut s'attendre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout est possible avec les terroristes. Donc c'est... Il faut s'attendre à tout. Est-ce que par exemple quand vous sortez dans la rue, vous faites attention ou vous avez quand même l'esprit tranquille? Non, j'ai l'esprit tranquille, non. J'ai l'esprit tranquille, se m'inquiète pas autant. Je ne pense pas que ce soit l'endroit qu'on est à l'heure qu'il est, je ne pense pas qu'on soit en sécurité. Donc, ce qui fait quand on sort, il y a la foule, donc il faut avoir un œil à droite, à gauche, pour si jamais essayer de s'épargner, quoi. Depuis l'annonce qu'on avait rencontré 3 personnes venant de Haïti, je ne sais trop quoi, avec de faux passeports grecs, je me suis dit nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Et puis nous sommes département français. Pour le moment, ça a l'air calme. Vous avez vu que l'autre jour à la prison, il y a soi-disant, je ne sais pas quoi, qui s'était radicalisé. Tout est possible. Hélas, tout est possible. Et ce matin, les nouvelles de ce matin en France, là, ne m'ont pas rassuré. Et sans transition, des nageurs du Québec à la piscine du Carbet. Une quarantaine de nageurs québécois s'entraînent depuis le 27 décembre dernier à la piscine du Carbet. C'est en 2010 que les équipes universitaires canadiennes avaient fait le premier voyage au moment de leur hiver. Yannick Granier est allé à leur rencontre.
Depuis une semaine, à la piscine départementale du Carbet, une délégation un peu spéciale s'y entraîne. On a apporté ici du Canada 40 étudiants athlètes de l'Université Laval qui s'entraînent tous en natation, en excellence. Et la raison pourquoi on vient ici, c'est qu'on a des conditions d'entraînement qui sont imbattables, c'est-à-dire un bassin extérieur pour commencer, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, présentement, il fait très froid. On a un bon site d'hébergement aussi, on a des disponibilités de piscine qui sont géniales, donc on peut aller jusqu'à 2-3 séances d'entraînement par jour, ce qui nous comble. Et on est ici pour 2 semaines, donc ça nous donne le temps et ça nous donne l'opportunité de bien entraîner tous les étudiants athlètes. Des séances de plus de 2 heures par jour avec des intensités et des styles différents à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du bassin. Ces compétiteurs ont trouvé au Carbet des infrastructures tout à fait adaptées à leurs besoins. Quand on vient dans un stage d'entraînement comme ça, l'objectif c'est toujours de se rendre jusqu'au bord du précipice sans jamais tomber. Donc de se rendre le plus loin possible, de pousser le plus loin possible sans atteindre un point de rupture qui prendrait énormément de temps à revenir. Donc on essaie de gérer ça pour toujours se rendre jusqu'à la limite sans jamais dépasser cette limite-là, ce qui nous permet de se rendre en surcharge de travail, mais après ça, de retourner au Québec, puis là, de préparer, d'affûter nos performances, d'aller plus spécifique dans l'entraînement pour les compétitions qui s'en viennent en février, dans le fond. Nos grosses compétitions pour le club universitaire, c'est en février. C'est chez nous, c'est à l'Université Laval. Donc, à partir de là, aussitôt qu'on revient à Québec, c'est de se préparer pour ces échéances-là, justement. Le départ est pour le samedi 9 janvier. Ces 2 semaines en Martinique auront donné à ces nageurs de compétition le petit plus dont ils auront besoin pour attaquer cette année 2016 et les échéances olympiques dans les prochains mois. Et un peu de musique maintenant. Le carnaval approche à grands pas et nous ne tarderons pas à fredonner les tubes de cette édition. Les artistes Doux et Jean-Philippe Martelly ont produit un titre pour l'occasion. How Many People résonnera certainement bientôt lors des festivités attendues. William Zali a rencontré Doux qui nous parle de ce titre. Le carnaval arrive à grands pas et les tubes que nous pourrions scander dans les rues se font rares. Ce matin, nous avons rencontré Doux. Lui, il aurait quelque chose à nous proposer. Mais qui est Doux? Selon mes proches, je suis un ambianceur. Donc, il y en a qui disent que je suis chanteur, mais moi, je suis un ambianceur. Je mets l'ambiance partout. Qu'il y a dans Zouk, qu'il y a dans Veillé, tout côté, il m'a mis l'ambiance. La moto, c'est mon premier succès. Hein. Pour l'instant, mettons la moto de côté pour apprendre la langue de Shakespeare. How many people? How many people, c'est pas franchement de l'anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une petite vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux. C'est un autochtone qui accueillait les touristes et il leur demandait combien ils étaient. Il a dit how many people au lieu de dire how many people. On a fait une petite parodie, une petite musique autour de ça. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. Et avec Tonton Pipo, puisque Pipo c'est mon oncle, on s'est dit, bon, on y va à fond. On a travaillé les 2 dernières semaines avec DJ Nos et DJ Gilles au studio de Fred Jean-Baptiste à Châteauboeuf. Et puis, bon, ça a donné le résultat. Hein. Ça a porté ses fruits. Et les premières notes, on a fait l'instru. Et on ne savait pas quoi poser puisqu'on a tellement de délire. Enfin, moi, j'ai tellement de délire en tête. Et quand on est arrivé sur le How Many People, on a claqué des doigts tous ensemble et puis on a dit voilà, c'est ça. Donc c'est Bibi pour venir pour craser carnaval tala. Alors on dit qu'on ça que le pays a venu anglais. Tout le monde lancé par des petits les couilles vidées. Qui te râle là? Je comprends rien. Nous avons demandé à Doux comment lui, il voit ce carnaval 2016. Mais le carnaval reste le carnaval en Martinique. Il y en a qui avaient peur à cause des attentats. Est-ce qu'on fait le carnaval, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on sort pas avec la violence? Mais le carnaval reste le carnaval. Les Martiniquais, ils vont faire leur carnaval. Et d'un point de vue économique, tout le monde est content au carnaval. Les musiciens, les chanteurs, la marchande de pistaches, le vendeur de repas, de cuisses de poulet, tout le monde y trouve son compte. C'est une période de défoulement et ça nous appartient. Il faut qu'on la garde. Rendez-vous dans un mois pour ce carnaval 2016. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Victor O. Alors, vous serez à l'Atrium vendredi soir, le 8 janvier à 20h. Samedi soir. Samedi soir. Le 9 janvier. Ah, le 9 janvier. Oui, le 9 janvier, c'est ça. D'accord, excusez-moi. Je suis désolée, donc c'est samedi soir, le 9 janvier à 20h. Alors, qu'avez-vous préparé pour votre public ? Écoutez, déjà c'est une salle que j'aime beaucoup, dans laquelle j'aime beaucoup jouer. Et à chaque fois c'est un moment spécial parce que c'est un peu un point d'orgue après une tournée, après voilà. Et là ça arrive, c'est un spectacle qui arrive après environ 2 années d'exploitation de mon précédent album, Diaspora. Et puis il vient aussi
en soutien à la sortie de mon tout dernier CD qui s'appelle le Collector, en fait, qui est un collector de tous mes succès. Donc le spectacle sera autour de ça et aussi avec des titres que je n'ai pas joués depuis un moment. Et allez-vous nous faire découvrir de nouveaux titres? Absolument, il y aura des inédits et des nouveaux titres qui viennent de sortir, dont le tout nouveau qui s'appelle No Limits. Et puis j'aurai 2 invités qui sont Jeanne Baudry et Joe Mitchell, voilà, 2 jeunes artistes de talent. Alors, vous êtes martiniquais, faiseur de chansons, défendeur de l'esprit pop. Où puisez-vous votre inspiration? Alors, défenseur de l'esprit créole pop, je dirais. Voilà, oui, c'est-à-dire que moi, je me définis comme un chansonnier, en fait, d'abord. C'est-à-dire que je fais des choses accessibles. Et donc voilà, c'est ça ma voix à moi. Et où allez-vous vous inspirez, vous, alors? Alors, l'inspiration, ça reste toujours un peu mystérieux, et tant mieux. Mais on se nourrit quand même des choses qui nous entourent, les gens, nos propres histoires, nos impressions, la manière dont on voit le monde. Et voilà, on trouve l'inspiration là-dedans. Puis après, on fait notre petite cuisine. Et on peut. Et alors, pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste Victor O? Victor O, c'est une histoire qu'on commence à connaître maintenant. C'est que je suis le dernier d'une fratrie de 5 garçons et étant le petit dernier, protégé, tout ça, j'ai un de mes frères qui a décidé que je ne m'appelais pas de mon vrai nom, Valère, mais que mon vrai nom c'était Victor Orébon, parce que j'avais été adopté, que je n'étais pas leur frère. Enfin bon, il y a tout un truc. Et, voilà. Et après, je cherchais un pseudo. J'ai choisi ça. D'accord. Et alors, Victor O, quelle est votre actualité en ce moment? Alors bon, l'Atrium samedi 9 janvier, je le répète. Et pour l'année 2016 peut-être? Alors déjà, je viens de sortir donc le CD Le Collector, qui est sorti pour les fêtes de Noël. Et l'année 2016, il y aura de l'actualité scénique. Là, je pars après à Paris le 14 février au New Morning. Et puis des scènes ailleurs. Et puis surtout partir à la rencontre d'autres musiques et dans une période de création. En 2016, j'espère pouvoir avoir le temps d'écrire et de passer à la suite et écrire d'autres choses. Très bien. Merci beaucoup Victor O d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.